Dans un jardin ordinaire, caché sous les brins d'herbe et les feuilles tombées, existe un monde que nous ne voyons presque jamais. Un monde minuscule mais rempli de batailles, de stratégies et de tragédies. Aujourd'hui, une colonie de fourmis rouges vient de faire une découverte explosive. Un énorme cube de sucre brillant, tombé du ciel comme un cadeau des dieux. Les ouvrières s'agitent, leurs antennes vibrent d'excitation. Pour elles, c'est une fortune qui pourrait nourrir la colonie pendant des semaines. Mais cette paix fragile ne durera pas. Soudain, à l'horizon, une ombre immense s'approche. Une armée massive de fourmis noires, disciplinées et redoutables, avance en formation parfaite. Elles ont senti la même odeur sucrée portée par le vent. Deux colonies puissantes, affamées et déterminées, convoitent le même trésor. Un seul territoire, un seul vainqueur. La tension devient palpable. La guerre est désormais inévitable. Les deux camps comprennent que le conflit est proche. Dans l'urgence, ils se préparent à la guerre totale. Les fourmis rouges, ingénieuses, fabriquent des lance-missiles avec des crayons taillés, des allumettes et des trombones. De l'autre côté, les fourmis noires construisent d'énormes lance-pierres géants avec des élastiques robustes et des brindilles solides. Ce ne sont plus de simples insectes. Ce sont de véritables guerrières, prêtes à tout pour défendre leur survie. Ça y est, la charge commence. Des milliers de fourmis rouges se jettent dans la bataille avec une rage incroyable, leurs lances en toothpick brandies vers le ciel. Les noirs contre-attaquent immédiatement avec une fureur tout aussi sauvage. Le champ de bataille explose en un chaos total. Poussière, mandibules qui claquent et cris de guerre résonnent dans ce monde minuscule. Les projectiles fusent de partout dans un balai mortel. Les rouges tirent leurs missiles en crayon qui traversent l'air comme des flèches enflammées. Les noirs répondent par des salves de roquettes, d'allumettes enflammées qui laissent que des traînées de feu dans le ciel. Le ciel miniature est rempli de feu, de fumée et de destruction absolue. Maintenant, le combat devient brutal, au corps à corps, mandibule contre mandibule, épée improvisée en crayon contre lance en épingle. Chaque coup est violent, chaque mouvement peut être fatal. Aucune pitié dans ce monde minuscule. Seule la force et la détermination comptent. Les noirs lancent une pluie dévastatrice de bombes incendiaires. Les allumettes enflammées tombent comme des météores enragés sur les positions rouges. Les explosions s'enchaînent. Le champ de bataille est rapidement submergé par les flammes et la fumée. Les rouges sont forcés de reculer sous cette avalanche de feu. Et puis, ça arrive. Au centre du champ de bataille, une énorme bombe composée d'allumettes et de poudre de sucre explose avec une puissance terrifiante. Une gigantesque boule de feu illumine le ciel miniature. Des centaines de fourmis sont projetées dans les airs dans tous les sens. C'est le moment le plus destructeur et spectaculaire de cette guerre. Au milieu de ce chaos infernal, le général rouge se dresse fièrement sur son poste de commandement, une capsule de bouteille. Vêtu d'un casque de baie rouge et d'une cape en feuilles, il lève haut son épée en cure-dent et motive ses troupes une dernière fois. Pour la colonie, pour notre survie. Sa voix puissante galvanise les survivants. La détermination est totale. La bataille s'achève enfin. Le champ de bataille est maintenant couvert de débris, crayons brisés, allumettes calcinées et corps immobiles. Quelques survivants des deux camps, épuisés et blessés, s'éloignent lentement dans des directions opposées. Dans ce monde minuscule, la guerre est aussi cruelle, aussi absurde et aussi sanglante que chez les humains. Qui a vraiment gagné aujourd'hui? La nature peut-être,